Bonjour Viviane. Bonjour Hilaire. Alors, nous sommes au pied de la tour Montparnasse, ici à Paris. Racontez-nous un tout petit peu l'histoire même pour en arriver là. Voilà. S'installer comme ça au pied de la tour Montparnasse, l'un des quartiers d'affaires les plus chics à Paris. Alors, c'est clair que ça n'a pas été facile, mais je peux dire que je ne suis pas encore arrivée, mais la vie, c'est comme on va dire, c'est un échelon, comme des étages. On monte, on se repose, on monte, on se repose. Alors, je suis arrivée à Paris, comme tout le monde. J'ai d'abord fait plein de conneries, comme toutes les jeunes. Déjà, j'arrive à Paris très jeune, à 20 ans. Donc, j'ai eu le temps de faire des bêtises, de tomber, de me relever, mais beaucoup de bêtises. Alors, bonjour, j'ai fait des bêtises à un point où je me suis retrouvée même devant les juges. Je me suis retrouvée au tribunal plusieurs fois. Alors, un jour, un juge, étant impressionné par ce dont on me reprochait, il me dit, mais mademoiselle, vous êtes intelligente. Pourquoi vous ne faites pas plus, vous n'utilisez pas votre intelligence à bon escient? Il m'a dit, on va vous donner une seconde chance. Si je vous revois devant moi, je vous donnerai des peines de prison. C'est comme ça que j'ai pris conscience. Je suis rentrée, j'ai mûrement réfléchi. J'ai dit, bon, stop, j'arrête de faire des conneries. J'ai commencé à faire une formation. J'ai travaillé comme tout le monde. En ce moment, je travaille toujours à l'hôpital Ambroise Paré. J'ai commencé à mettre mon argent de côté, à faire des tontines. Et je rappelle que j'ai acheté mon magasin sans prêt. Parce que j'ai longtemps gardé mes sous. Et à un moment donné, je me suis dit l'année dernière, je vais être entrepreneur. En dehors de mon travail, je vais avoir un salaire à côté, un plus quoi. C'est comme ça que je me dis, beaucoup d'Africains sont dans la restauration, sont dans les produits exotiques, sont dans les crèmes pour le corps, les mèches et tout. J'ai dit, je ne vais rien faire de tout ça. Je vais faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que mes compatriotes ont l'habitude de faire. C'est comme ça que je me dis, mais il y a beaucoup de Maghrébins dans l'alimentation. Pourquoi pas une femme? C'est comme ça que je me suis mise sur Internet. J'ai commencé à chercher et je voulais surtout dans des beaux quartiers. C'est comme ça que je trouve cette alimentation. On négocie et le monsieur, il a préféré me vendre à moi parce que quand j'ai visité, je lui ai dit, si vous me vendez votre magasin, je n'ai pas besoin de passer par les crédits parce qu'il y avait plusieurs personnes dessus. Alors pour écarter tout le monde, je lui ai dit, j'achète le magasin cash. Il m'a regardé, il m'a dit, vous êtes sûr? Si vous êtes sûr que vous pouvez me payer cash, tout de suite faites-moi un chèque. Faites-moi un chèque de 10 000 € pour bloquer l'affaire. Comme ça, je ne propose plus à personne parce qu'il y avait plusieurs personnes dessus. C'est comme ça que tout de suite, je lui ai fait un chèque de 10 000 €. Et on s'est retrouvés devant les avocats parce que je voulais faire tout proprement. On s'est retrouvés devant un avocat et on a signé la vente. Et j'ai versé les sous sur le compte de la CARPA parce que je ne voulais pas avoir les soucis derrière. Parce que ça, c'est un point que je conseille à beaucoup d'Africains. Quand ils veulent acheter un commerce, rapprochez-vous toujours d'un avocat pour qu'il vous ouvre un sous-compte à la CARPA. Vous versez votre argent sur le compte de la CARPA. Et une fois que l'avocat a vérifié que l'affaire n'a pas de dette, l'affaire ne doit pas l'État, si jamais l'affaire doit l'État, on paye avec l'argent, votre argent que vous avez versé sur la CARPA, on utilise cet argent pour payer les dettes et on ne reverse que le reste au vendeur. Comme ça, vous êtes propre, vous achetez une affaire qui est clean en quelque sorte. Alors, Viviane, avant d'entrer même dans le vif du sujet, c'est vrai que vous avancez un peu trop, mais là, vous dites que vous l'achetez en fonds propres. C'est-à-dire que vous aviez de l'argent, sûrement, dans votre compte bancaire, mais certes, vous avez peut-être fait des bêtises, mais d'aucune aurait aimé aller prendre les sacs Louis Vuitton et davantage prendre des gros bijoux dans le m'as-tu vu, comme beaucoup le font si bien. Mais qu'est-ce qui vous a ramené comme ça des années durant, l'argent à côté, mais pensez plutôt à un projet de vie? Alors, je dirais que quand j'ai commencé à travailler déjà, je me suis dit, j'ai commencé à penser vraiment à mon avenir. Je me suis dit, j'ai fait beaucoup de bêtises auparavant. Dès que j'ai commencé à travailler, j'ai ouvert pas mal de comptes d'épargne. En dehors du PEL, le plan épargne logement que tout bon citoyen peut en avoir,
Ceux qui sont au Crédit Lyonnais, ils savent ce que c'est qu'un compte Cerise. J'avais un Cerise et j'avais un LDD. Donc, je mettais tout mon argent, bref, j'épargnais beaucoup et je dépensais moins. Parce que à la clé, j'avais un projet. C'était soit m'acheter un appartement, soit me lancer dans des affaires. Alors, je me suis dit, si j'achète un appartement tout de suite, il faut payer le crédit derrière. J'ai dit, j'achète d'abord un fonds de commerce qui tourne et avec ce fonds de commerce, c'est une ouverture. Plus tard, je peux prendre tous les crédits parce qu'avoir une société en France, surtout qui est enregistrée en bonne et due forme, c'est une ouverture que beaucoup de gens ne savent pas. Donc moi, je conseille à tout le monde de se lancer, de ne pas avoir peur. C'est vrai qu'il y a des charges, mais on est aussi gagnant. Quand on sait ce qu'on veut, on est gagnant. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, après toutes ces difficultés, vous vous considérez un tout petit peu comme une femme privilégiée? Alors, je peux m'estimer comme une femme privilégiée parce que je suis arrivée où je suis pas grâce à un homme, par mes efforts personnels. Et je peux dire que je ne dois rien ni à un compatriote, ni à une banque. Je suis privilégiée parce que je n'ai pas, j'ai pas fait du mal à quelqu'un pour arriver où je suis. C'est qu'un travail personnel en fait. C'est un travail personnel. Alors, on parle aujourd'hui des parcours qui inspirent. Est-ce que vous considérez que les difficultés vécues par le passé, vous êtes tombé, vous vous êtes relevé? Comment expliquer aux jeunes que votre parcours est assez inspirant? Moi, je dirais que mon parcours est inspirant parce que j'ai jamais baissé les bras. Malgré que je sois tombée plusieurs fois, j'ai toujours gardé la tête haute. Et je dirais qu'aujourd'hui, j'ai sorti la tête de l'eau. Je ne suis pas encore arrivée, mais aujourd'hui, je m'estime heureuse, quoi. Et j'inspire beaucoup. J'aimerais que mon parcours soit inspirant. Pour cette jeune fille qui a des soucis, qui se dit que peut-être tout est terminé pour elle, non. Tant qu'on a la santé, tant qu'on vit, il faut y croire. La seule chose que je conseille aux gens, c'est le travail. Derrière le travail, il y a le succès. Donc, j'encourage toute personne à se lancer. Tant que tu travailles, que tu as un salaire, il faut penser au lendemain. Tant que tu penses au lendemain, tu peux y arriver. Donc, quand on vous considère comme une grande gueule? Oui, on me considère à Paris comme grande gueule parce que je dis tout haut ce que les autres pensent tout bas. Mais je ne suis pas méchante. Les personnes qui me côtoient savent que je ne suis pas méchante. J'ai ce caractère, hein, je suis taureau. Hein. Donc, je dis tout haut ce que et je n'aime pas l'injustice. J'aime pas l'injustice. On me trouve grande gueule parce que d'aucuns couvrent l'injustice, alors que moi, j'aime pas l'injustice. Je viens, je dis tout haut ce que les autres ont envie de dire tout haut, mais ils n'arrivent pas à le dire, peut-être parce qu'ils ont un intérêt. On va les inviter boire un verre, ou bien on va les... Moi, déjà, personne à Paris ne dira qu'il m'invite boire un verre. Donc, je suis libre de dire ce que je pense parce que je ne dépends de personne. Viviane, vous aimez beaucoup la fête. Vous aimez bien faire la fête, un peu comme bien d'autres. Est-ce que vous ne cachez pas un jeu? Laissez croire que vous adorez la fête et subitement vous voyez éclore. Alors, j'aime la fête, mais je ne me laisse pas emporter par la fête. J'aime la fête, mais je ne me suis jamais laissé emporter par la fête. Certains vont croire que peut-être quand on dépense 200 € ou 500 € à une soirée, c'est tout son argent. Moi, quand je me lève pour dépenser ou bien pour m'engager à prendre une table à une soirée à 1000 €, c'est parce que j'ai réfléchi que les 1000 € n'empiètent en rien sur mon compte bancaire. Parce que si je sais qu'en prenant une table à 1000 € à une soirée, mon compte bancaire aura des soucis, je ne prendrai pas de table. Donc, je suis de ces bamilekés qui disent que quand tu as 100 000, tu manges 10 francs, tu gardes 90 francs. C'est comme ça que j'ai toujours réfléchi. Donc, quand on me voit faire la fête, j'aime la fête et je paye de mes poches. Parce que personne à Paris ne dira que je suis invité ou bien... Non, quand on me voit quelque part, je paye de mes poches. Parce que j'aime pas être redevable de qui que ce soit. Je n'aimerais pas qu'on me pointe du doigt que celle-là, elle vient boire, elle paye pas. Non, je paye de mes poches. Mais tout en étant sage comme nos parents bamilekés. J'ai 100 000, je mange 10 000, je garde 90 000. En tout cas, merci Viviane. Votre mot de la fin? Alors, ce que je dirais à la fin, c'est quoi? C'est je motive toutes mes sœurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Étudiez bien le secteur dans lequel vous voulez vous lancer. Mais surtout, ne vous dites pas tel secteur est déjà saturé. Ciblez votre clientèle. Mais de préférence, je dis à mes sœurs camerounaises qui sont à Paris, si vous voulez faire un business, si vous pouvez éviter de faire un business où vous attendez uniquement la clientèle camerounaise, faites-le.
Parce qu'entre nous, on le sait, hein, on n'aime pas se soutenir. Donc lancez-vous dans un commerce ou bien faites quelque chose qui est ouvert à tout public. Là, vous êtes sûr que vous ne regrettez pas. Vous n'aurez pas de chantage. Vous n'aurez pas de chantage. On ne va pas dire je ne viens pas chez toi parce que tu parles avec tel, parce que non. Faites un commerce où vous avez la liberté. Vous pouvez vous exprimer partout. Quoi. Vous n'avez pas peur de dire à un tel que non, tu as fait ci parce que demain il ne viendra pas chez toi. Réfléchissez bien avant de vous lancer, mais faites un commerce où vous n'attendez pas uniquement la clientèle camerounaise. Thank you. Merci, Hilaire.